Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de NXT TakeOver In Your House. Allez, c'est parti. J'étais très curieux de voir comment est-ce que la WWE allait gérer la production du show, les petits détails qui vont nous rappeler les anciens In Your House. Et il faut savoir que dès la présentation du show, on a eu le droit à Todd Pettengill. Todd Pettengill qui était justement l'un des announceurs de la WWE dans les années 90. Donc tout de suite, c'était un bon moment de nostalgie. Et ensuite, on passe à l'entrée, on passe au décor. Et on avait le décor original des anciens pay-per-view In Your House. C'était une version légèrement mise à jour, mais tout de suite en tout cas ça vous mettait dans l'ambiance. Et on démarre avec le premier match de la soirée, le match 3 contre 3, avec d'un côté Tegan Nox, Mia Yim et Shotzi Blackheart, et de l'autre côté Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Honnêtement c'était le match que j'attendais le moins hier soir, c'était le match qui me hypait le moins. Mais au final, comme d'habitude à NXT TakeOver, on a eu le droit à un très bon match, avec toutes les catcheuses qui se sont données à fond pour réveiller la foule. Donc on a démarré doucement pour mettre en place les rivalités qui sont dans ce match, notamment Dakota Kai contre Tegan Nox et Mia Yim contre Candice LeRae. Puis il y a eu une première accélération et là on a eu le droit à un spot fest, c'est-à-dire un enchaînement de gros sauts vers l'extérieur du ring. Puis les catcheuses sont retournées dans le ring et on a eu le droit à la phase du babyface en péril. C'était Shotzi Blackheart à ce moment-là qui était en train de prendre cher jusqu'à ce qu'elle puisse faire le relais à Mia Yim. Et rapidement Mia Yim a commencé à se battre avec Candice LeRae et les deux catcheuses sont retournées vers les coulisses tout en se battant, donc elles ont plus ou moins quitté le match. Pendant ce temps dans le ring, Dakota Kai a fait une grosse erreur, elle a frappé sa partenaire Raquel Gonzalez par inadvertance avec un énorme Yakuza kick. Donc Tegan Nox et Shotzi Blackheart se sont débarrassés de Raquel Gonzalez, puis Tegan Nox a porté sa version du Shining Wizard, le Shiniest Wizard, à Dakota Kai pour la victoire. Donc les vainqueurs de ce match sont Tegan Nox, Shotzi Blackheart et Mia Yim qui a disparu en coulisses, elle est en train de se battre avec Candice LeRae quelque part. On va dire que c'était un très bon choix pour lancer la soirée, pour lancer le show et pour réveiller la foule afin qu'ils aient envie d'en voir encore plus. Et justement, on enchaîne derrière avec Finn Balor contre Damian Priest. Finn Balor en gros qui est l'un des piliers de NXT, je le comparais hier soir durant mon live à l'un des 4 derniers maîtres Pokémon que tu retrouves à la fin du jeu Pokémon dans la ligue en fait. À la fin, il faut battre 4 maîtres super forts de NXT. Et on peut dire actuellement que ces 4 maîtres Pokémon du côté de NXT sont Finn Balor, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano et Adam Cole. Et je pense que l'objectif de ce match était de montrer l'agressivité et toute la qualité du travail de Damian Priest, qui a eu de très bons matchs ces dernières semaines, mais qui n'avait pas encore eu son match référence selon moi du côté de NXT. Et bien à mon avis maintenant c'est fait avec le match contre Finn Balor hier soir, car Damian Priest et Finn Balor se sont rendus coup pour coup durant tout le match, et c'était vraiment très violent. Il y a plusieurs moments où on a eu peur que Damian Priest blesse Finn Balor car il voulait lui porter un Razor's Edge du ring vers l'extérieur du ring sur les escaliers. Mais finalement Finn Balor a contré Damian Priest et c'est Damian Priest qui est tombé très violemment sur les escaliers en métal. Et suite à cette chute, c'était clairement terminé pour Damian Priest. Il a essayé de remonter dans le ring, il était penché, il était en train de souffrir et là il s'est pris un premier coup de grâce directement sur le dos. Puis Finn Balor a enchaîné avec un second coup de grâce pour la victoire. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ce match car selon moi, Damian Priest en sort grandi malgré la défaite. Malgré le fait qu'il ait perdu face à Finn Balor, il a réussi à tenir plus que correctement pendant environ un quart d'heure et c'était vraiment plaisant de voir les coups que s'échangeaient ces deux catcheurs, mais malgré tout, il se relevait à chaque fois et il ne se laissait pas abattre. Il a fallu une grosse chute de Damian Priest sur les escaliers pour que ça l'affaiblisse assez afin que Finn Balor puisse enchaîner avec les coups de grâce pour la victoire. En tout cas, Finn Balor enchaîne les victoires depuis son retour, donc est-ce qu'il serait pas temps de le positionner pour l'un des deux titres de NXT, soit le titre nord-américain, soit le titre NXT suprême. On continue avec le troisième match de la soirée entre Keith Lee et Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Et petite précision, il faut savoir que lors du dernier épisode de WWE NXT, Johnny Gargano a porté des coups de clé directement dans les yeux de Keith Lee. Et hier soir, lors de NXT TakeOver, Johnny Gargano fait son entrée, il passe à travers une porte au niveau de l'entrée, puis il ferme cette porte à clé et il met les clés dans son slip. Donc avant le match, on sait déjà que Johnny Gargano a potentiellement des armes dans son slip. Et comme d'habitude avec les matchs de Johnny Gargano, on avait une histoire qui était racontée durant ce combat. L'histoire de ce combat, c'était que Keith Lee était bien plus imposant que Johnny Gargano. Donc au début du match, à chaque fois que Gargano essayait d'attaquer Keith Lee soulevait Gargano comme un enfant et il le rejetait dans le ring. Donc petit à petit, Johnny Gargano a dû essayer d'utiliser des tactiques pour prendre l'avantage, puis il a décidé de s'acharner sur deux parties du corps de Keith Lee. D'abord sa main, ses doigts,
et ensuite ses yeux, car si Keith Lee ne peut plus utiliser sa main, il ne peut plus mettre de coups de poing, il ne peut plus attraper son adversaire, et à côté de ça en plus il ne peut plus très bien voir. Malgré tout, Keith Lee essayait de tenir le coup, mais c'était plutôt Johnny Gargano qui dominait le match, puis les catcheurs se sont battus à l'extérieur du ring, et quand ils étaient en train de retourner vers le ring, Candice LeRae a fait son entrée. Elle essayait de distraire Keith Lee, mais ce que Candice LeRae ne savait pas, c'est que Mia Yim était juste derrière elle. Donc Mia Yim commence à se battre avec Candice LeRae, les deux catcheuses disparaissent à nouveau, mais pendant ce temps, Johnny Gargano a sorti les clés qu'il avait dans son slip, et il a essayé encore une fois d'aveugler Keith Lee, il lui a porté des coups directement dans les yeux. Et là, on a eu le droit à une grosse phase de Johnny Gargano qui a enchaîné plusieurs grosses prises. D'abord, il a tenté son Final Beat, mais Keith Lee s'est dégagé. Puis alors que Keith Lee était à genoux, Johnny Gargano lui a mis plusieurs basement super kicks, des super kicks directement au visage. Il y en a eu 2-3 devant et un derrière la tête de Keith Lee. Et honnêtement, à chaque fois on pensait que c'était la fin du match, mais quand Gargano tentait le tomber, Keith Lee se dégageait à chaque fois. Et c'est là qu'on peut voir que la WWE mise vraiment énormément sur Keith Lee, car hier soir, il était imbattable, il était increvable, il était inarrêtable. Malgré tous les super kicks qu'il s'est pris, malgré les coups de clé dans les yeux, le Wine Final Beat, eh bien Keith Lee s'est relevé et il a pu porter 2 Spirit Bombs, puis son Big Bang Catastrophe pour la victoire. Donc Keith Lee conserve le titre nord-américain dans un très bon match d'environ 20 minutes. Et autant Johnny Gargano est déjà au sommet de NXT, donc selon moi il ne peut pas redescendre, mais par contre Keith Lee vient de monter encore d'un niveau. Car hier soir Keith Lee a envoyé un message à tous les challengers, il a fait comprendre au monde que ça va être quasiment impossible de le battre. Puis on passe déjà au match pour le titre NXT, ce Backlot Brawl match entre Adam Cole, le champion, et Velveteen Dream, le challenger. Comme je l'ai déjà expliqué, ces types de matchs un petit peu cinématiques sont compliqués à décrire, donc je vais pas vraiment vous le décrire en détail car il faut vraiment mieux le regarder pour comprendre. Mais en gros, le match se passait sur le parking du Performance Center, vous aviez un ring sur le parking qui était entouré de voitures, et toutes les voitures avaient les phares allumés sur le ring. Donc on avait un petit peu un spotlight sur le ring, et on a eu le droit à l'entrée du champion Adam Cole en Monster Truck, puis Velveteen Dream en Lamborghini. Et derrière, en gros, en fait, on a eu une sorte de street fight dans un parking, mais filmé différemment de la part de la WWE, et parfois il y avait même des petits bruitages, il y avait des musiques d'ambiance, etc. Au niveau des grandes phases de ce match, bien entendu, on a eu le droit à des interventions. Alors que Velveteen Dream venait de positionner Adam Cole sur une voiture, Dream va chercher une échelle, il la place devant la voiture, et il monte sur l'échelle car apparemment il veut sauter sur Adam Cole. Mais d'un coup, on a une voiture qui arrive en klaxonnant, et elle éblouit Velveteen Dream avec ses phares, et dans cette voiture, il y avait Roderick Strong et Bobby Fish qui ont attaqué Velveteen Dream. Donc Velveteen Dream est distrait, et pendant ce temps, Adam Cole se relève, et il rejoint Velveteen Dream en haut de l'échelle. Mais Dream reprend ses esprits, et il pousse violemment Adam Cole, qui tombe du haut de l'échelle directement sur le capot de la voiture qui était derrière. On a le pare-brise qui explose, et on a Adam Cole qui commence légèrement à saigner du bras. Donc Roderick Strong et Bobby Fish sortent de la voiture, ils vont attaquer Velveteen Dream, mais ils vont également voir si Adam Cole va bien, et Adam Cole leur dit « Je vais bien, vous savez ce que vous avez à faire ». Donc il envoie un message apparemment à Bobby Fish et Roderick Strong qui vont sur le Monster Truck dans lequel Adam Cole est arrivé. Et là en fait il y a un tas de chaises dans ce Monster Truck. Donc Bobby Fish et Roderick Strong prennent toutes ces chaises et ils les jettent une par une dans le ring. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un tas de chaises dans le ring. Par contre il y a une chaise qui est tombée à moitié sous le ring. Donc je crois que c'est Roderick Strong qui va la chercher. Mais là d'un coup la chaise se déplace, elle va sous le ring. Donc on se demande ce qui se passe. Et on a Dexter Lumis qui sort de sous le ring et qui attaque Strong et Bobby Fish. Donc Dexter Lumis qui est également intervenu mais pour aider Velveteen Dream. Du coup il se débarrasse de Roderick Strong et Bobby Fish, il les place dans le coffre de la voiture, puis il se met au volant et il s'en va. Donc après le kidnapping de Strong et Bobby Fish, on se retrouve à nouveau avec Adam Cole et Velveteen Dream seuls 1 contre 1. Adam Cole a failli porter son finisher mais il a été contré par un Dream Valley Driver pour le compte de 2. Puis alors que Velveteen Dream était en train de monter sur la 3ème corde, Adam Cole a ouvert une chaise dans le ring et il s'est assis pour essayer je pense de reprendre ses esprits. Mais Dream lui a porté une descente du coude, le Purple Rainmaker de la 3ème corde, mais encore une fois pour le compte de 2. Puis Dream a relevé Adam Cole et il lui a dit que toutes les ères ont une fin. Donc apparemment c'est la fin de The Undisputed Era, mais Adam Cole lui a répondu avec un low blow, un coup de pied dans les Dragon Ball, et Adam Cole a enchaîné avec son Panama Sunrise dans le tas de chaises dans le ring
pour la victoire. Donc Adam Cole conserve son titre dans ce match de 15 minutes, ce petit mini-film où il y a eu des interventions, il y a eu de très gros bumps, et comme je vous l'ai dit, c'était filmé différemment. Personnellement, je me répète, mais je suis totalement pour ces matchs cinématiques, ou à moitié cinématiques, comme le dit Triple H. Là, à NXT, ça fait 2 fois qu'on a ce genre de match. On avait déjà eu Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, qui avait été excellent, et encore une fois, hier soir, j'ai été très diverti par Velveteen Dream contre Adam Cole. Et forcément, suite à ce match, beaucoup de fans pensent que Velveteen Dream risque de passer dans le roster principal, donc on verra lors des prochaines semaines. Et l'autre question qu'on se pose forcément, c'est qui pourra battre Adam Cole qui est maintenant champion NXT depuis plus d'1 an. On continue avec le 5e match de la soirée, Tommaso Ciampa, l'un des autres piliers de NXT, contre Karrion Kross. J'en avais parlé dans ma vidéo pronostic, mais personnellement par rapport à ce match, je m'attendais à un match plutôt court. Car pour moi en fait l'objectif c'était vraiment un petit peu de choquer les fans en montrant que dès ses débuts, Karrion Kross peut battre l'un des plus gros noms de NXT. Je veux dire, on parle tout de même de Tommaso Ciampa, quelqu'un qui parfois se battait pendant 30-40 minutes contre Gargano en main event. Et bien hier soir on n'a pas vu le même Tommaso Ciampa, ou en tout cas on l'a vu au départ. Au début du match, Tommaso Ciampa a essayé. D'ailleurs je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que Tommaso Ciampa avait pris un petit peu de masse hier soir pour se préparer pour son match. Il avait les bras un petit peu plus gros et un petit peu plus de masse au niveau des pecs et des épaules. Mais malgré ça, il reste beaucoup moins imposant que Karrion Kross, qui a tout de suite utilisé sa force pour projeter Tommaso Ciampa contre les bords du ring, ce qui fait que Tommaso Ciampa a tout de suite vendu sa nuque durant le match, et on sait qu'il a été opéré au cou l'année dernière, donc tout de suite les fans étaient inquiets. Puis Karrion Kross s'est acharné sur Tommaso Ciampa, il l'a torturé avec différentes souplesses, car Karrion Kross adore les souplesses. Mais au bout d'environ 4 minutes dans le match, Ciampa s'est réveillé pendant quelques secondes. Il a porté quelques coups, il a tenté une grosse prise, mais très rapidement Karrion Kross l'a contré avec une sorte de F5 mais debout. Tommaso Ciampa allait porter son Fairy Tail Ending, mais Karrion Kross l'a contré en le prenant sur ses épaules en position de F5, puis il l'a projeté comme un F5, mais par contre Karrion Kross ne s'est pas jeté au sol, Karrion Kross est resté debout. Donc on va dire que c'était une sorte de standing F5. Et tout de suite derrière, Karrion Kross a enchaîné avec sa prise de soumission, le cross jacket, et Tommaso Ciampa n'a même pas pu abandonner car il est tombé dans les pommes assez rapidement, donc le match a été arrêté par l'arbitre, et c'est Karrion Kross qui bat Tommaso Ciampa en environ 6 minutes. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la domination. Le match d'hier soir était vraiment un message de la part de Karrion Kross: je débarque à NXT et je suis plus fort que vous. Personnellement je trouve que c'est très bien joué, je pense que c'était le choix parfait, et maintenant j'ai hâte de voir ce que va devenir Karrion Kross derrière. Est-ce qu'il va directement viser un titre, ou est-ce qu'il va viser un autre pilier de NXT, par exemple Finn Balor? Puis on passe au main event de la soirée, le match pour le titre féminin de NXT, avec la championne Charlotte Flair qui défend son titre face à Io Shirai et Rhea Ripley. Forcément dans un match à 3 il y a de l'action tout le temps, il n'y a pas de pause, il y a énormément de contres, et surtout ce sont des matchs sans disqualification. Ce qui fait qu'au bout d'un moment Charlotte est allée sous le ring, et elle a arrêté de se faire chier, elle est allée chercher un kendo stick pour attaquer ses deux adversaires. Au niveau des grosses séquences, on a également toutes les catcheuses qui se battaient vers l'entrée à l'extérieur du ring, et d'un coup Io Shirai s'est retrouvée en haut du décor de In Your House et elle a effectué un dive sur Charlotte Flair et Rhea Ripley. Donc encore une fois, c'était un saut très impressionnant. On a eu le droit à plusieurs finishers, notamment le Riptide de Rhea Ripley sur Charlotte Flair depuis la 2e corde. Mais heureusement, Io Shirai a brisé le tombé, l'action a repris, puis quelques instants plus tard, on s'est retrouvé à nouveau avec Charlotte Flair et Rhea Ripley dans le ring, et Charlotte Flair a porté son figure 8 à Rhea Ripley. Donc on pensait que le match allait se terminer, que Rhea Ripley allait abandonner, mais d'un coup on peut voir que Io Shirai est sur la 3e corde, et elle porte un moonsault sur Rhea Ripley. Puis Io Shirai enchaîne avec le tombé, elle couvre Rhea Ripley, et pendant ce temps il faut savoir que Charlotte Flair avait ses jambes qui étaient emmêlées aux jambes de Rhea Ripley, donc elle ne pouvait pas bouger. Donc Charlotte Flair était bloquée, elle n'a pas pu intervenir, et Io Shirai a rivé les épaules de Rhea Ripley au sol pour le compte de 3. Donc Io Shirai est la nouvelle championne de WWE NXT, et honnêtement j'étais vraiment choqué quand j'ai vu le résultat du match hier soir, car je ne m'y attendais absolument pas. En plus, comme vous le savez, je n'avais pas prévu de faire de live hier soir, donc mes voisins n'étaient pas au courant, il y avait du monde chez moi, donc je ne pouvais absolument pas gueuler durant ma célébration, on va dire. Mais de toute manière, je veux dire, je suis pas du genre à surjouer. Moi hier soir, la réaction que vous avez vue, c'était vraiment ma réaction. J'étais choqué de ce finish, et en même temps j'analysais tout ce qui se passe, car c'était très intelligent de la part des officiels de donner, on va dire, une excuse à Charlotte Flair dans la défaite, car déjà Charlotte perd son titre sans perdre le match, on ne lui rive pas les épaules, elle n'a pas abandonné, et à côté de ça, elle ne pouvait rien faire en fait lors du tombé,
car ses jambes étaient emmêlées à celles de Rhea Ripley comme je l'ai expliqué, donc même si elle a essayé, elle ne pouvait pas intervenir, et Io Shirai a remporté le match de manière intelligente. Et à côté de ça, on peut également dire que ça ne décrédibilise pas Rhea Ripley, car elle a perdu suite à un moonsault de Io Shirai, mais également parce qu'elle subissait le figure 8 en même temps. Donc il a fallu 2 grosses prises pour que Rhea Ripley perde le match. Donc ni Charlotte Flair ni Rhea Ripley perdent de la crédibilité. Et à côté de ça, c'est enfin le titre féminin pour Io Shirai qui a vraiment explosé depuis qu'elle avait effectué son heel turn à NXT et qu'elle avait adopté ce personnage un petit peu dark avec cette nouvelle entrée, ce nouveau thème. Tout de suite, la majorité des fans avaient accroché à ce personnage, mais honnêtement, je ne pensais pas que les officiels allaient déjà oser lui donner le titre, mais personnellement, je suis ravi. Et maintenant, Io Shirai pourra se vanter mercredi soir d'avoir battu Charlotte Flair et Rhea Ripley dans le même match. Voilà, c'est tout pour la review de NXT In Your House. Maintenant, c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!